Alléluia. Amen. On va dire quelque chose de très important parce qu'il y a maintenant la confusion à propos du mot sacrifice. Amen. Sacrifice, ça veut dire, c'est comme on dirait prix. Vous tous, vous êtes habillés des habits, vous avez payé un prix pour ça, oui ou non? Oui, ça peut être un cadeau, mais celui qui t'a donné le cadeau a payé quelque part. Amen. Alors, je vais parler de quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui disent que dans le Nouveau Testament, qui a déjà entendu ça? Dans le Nouveau Testament, on n'a plus besoin de sacrifice. Qui a déjà entendu ça? Je suis le seul à avoir entendu ça. Toi. On dit que Jésus a déjà payé le prix. On n'a pas besoin de donner un sacrifice aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Et beaucoup y croient. Amen. Alors maintenant, nous allons d'abord comprendre le sacrifice dans l'Ancien Testament et le sacrifice dans le Nouveau Testament. Amen. Parce que s'il n'y a pas de sacrifice, c'est la belle vie. On va être là, on va croire en Jésus, on va s'asseoir, il va tout faire pour nous. Mais s'il y a un sacrifice, il faut donner le sacrifice. Amen. Donc le titre c'est « Est-il encore nécessaire de donner un sacrifice ?» Voilà le titre. Est-il encore nécessaire de donner un sacrifice? Oui ou non? Oui, pourquoi? C'est ce que nous allons étudier. Amen. On va dans Genèse 27, le premier verset au verset 24. D'abord, si vous lisez tout le chapitre, l'histoire c'est Isaac. Isaac c'est le fils de qui? D'Abraham. Donc il était vieux. Il voulait bénir son fils aîné. Donc il y a deux fils, Ésaü et qui? Et Jacob. Celui qui est sorti le premier, c'était Ésaü, c'était lui qui devait être béni. Alors, c'était le temps, c'était la culture, c'était le plan de Dieu qu'avant qu'il meure, il bénisse son fils. Bénir, ce n'est pas seulement les paroles qu'il dit, c'est-à-dire que c'est comme léguer, transmettre le pouvoir et la grâce. C'est pour ça qu'on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de qui? Alors, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le Dieu d'Ésaü? Normalement, on devait dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de qui? D'Ésaü. Mais dans toute la Bible, on ne parle pas d'Ésaü. On parle de qui? De Jacob. Pourquoi? Parce que la bénédiction n'est pas passée par Ésaü. Parce qu'Ésaü a raté la bénédiction. Pourquoi? À cause de ça. Dis ça. Tu peux rater la bénédiction à cause de ça. Il a vendu la bénédiction pour juste une assiette. Il a raté tout. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas Ésaü ou Jacob. Ce qui nous intéresse ici, c'est Isaac, le père. Alors, on va voir pourquoi Isaac, qu'est-ce qu'il a demandé? Quelles sont les conditions pour bénir son fils? Alors, je vais demander au pasteur de lire le premier verset. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il l'appela Ésaü. Il a appelé qui? Il n'a pas appelé Jacob. Parce qu'il voulait bénir Ésaü selon la loi. Il fallait bénir l'aîné, pas le deuxième. Il appela Ésaü. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, mais voici. Continue, verset 2. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. 3. Maintenant donc, je t'ai pris. Prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Attends, verset 3, tu répètes un peu. Maintenant donc, je t'en prie, je t'ai pris, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Pourquoi? Verset 4, la réponse, verset 4. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger. Cherchez le plat préféré. Normalement, ce n'était pas Ésaü qui devait préparer pour son père. Qui devait préparer pour lui? Sa femme. Oui ou non? Les Congolais qui sont ici comprennent. Les Burundais disent non, c'est le cuisinier. J'étais au Congo et quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, il rentrait, il ne voulait pas que le cuisinier prépare, il voulait que sa femme prépare. Ah ouais.
Même en Israël, c'est comme ça. C'était comme ça à l'époque. C'est la femme qui préparait. Mais la raison pour laquelle il cherchait que son fils prépare, d'abord il chasse, et il trouve, il tue, et il prépare. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce qu'il y a une condition. Fais-moi un mets comme j'aime. D'abord, je veux d'abord que tu prépares quelque chose que j'aime. Tu connais mon plat préféré. C'est ce que je veux. Et apporte-le-moi à manger. Il faut d'abord que je sois satisfait. Que je dise, ah, c'est bon. Et après ça, mon âme va te bénir. Ce n'est même pas ma parole, c'est mon âme qui va te bénir avant que je meure. Alléluia. On ne va pas nous retarder sur ça parce que toute l'histoire, vous connaissez, il est allé. Mais quand il disait ça, sa femme entendait. Sa femme a fait quoi? Elle a triché. Il a appelé Jacob. Tu as entendu ce qu'il a dit? Maintenant, on va jouer le jeu. Parce qu'il est vieux, il ne voit plus. Il était pour Ésaü, donc on va créer. S'il te touche, il va croire que c'est Ésaü. Donc, la longue histoire, il a forcé. Amen. Pour que Jacob vienne avant Ésaü. Jacob est venu avant Ésaü. Et Isaac a cru que c'est qui? Que c'est Ésaü. Et il a béni la mauvaise personne. Oui ou non? C'était la mauvaise personne, mais c'était la bonne personne. Selon Dieu, selon la prophétie. Parce que quand elle était encore enceinte, on a dit l'aîné sera assujetti au plus petit. Alléluia. Les gens disent, sa femme a triché, Rebecca a triché, mais il n'a pas triché. Il a facilité la prophétie. Et ça fait ce que Dieu avait prévu. Amen. Alors ici, j'insiste sur le fait qu'il fallait d'abord qu'il soit béni avant de le bénir. Autrement dit, il ne pouvait pas le bénir sans avoir mangé. Il fallait qu'il mange et pas n'importe quel mets, pas n'importe quel plat. S'il aime le poisson, s'il aime le moukeke, il faut préparer bien le moukeke. Il fallait qu'il soit satisfait avant de te bénir. Autrement dit, il fallait d'abord donner quelque chose. Dites quelque chose. Alléluia. Isaac ne pouvait pas bénir son fils avant d'avoir été satisfait, avant de manger. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous enseigne ici? Notre Dieu, le Père, avant de nous bénir, il veut quelque chose. Pas n'importe quoi. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Il veut un sacrifice. Nous sommes dans l'Ancien Testament, mais on va aller dans le Nouveau Testament. Parce que le sacrifice, c'est un principe divin. Il ne faut pas qu'on te dise qu'il n'y a plus de sacrifice. Dieu veut d'abord être satisfait. Comment est-ce que tu vas nourrir ton Dieu? Avec quoi? Les louanges et l'adoration. Alléluia. Notre Dieu mange les louanges. Il est satisfait des louanges. Amen. Et quand il est satisfait, notre Dieu, notre Dieu réagit toujours. Quand il est satisfait, il réagit. Quand Salomon a fait la dédicace du temple de Dieu, amen, les sacrificateurs, les Lévites sont venus avec l'arche de l'alliance sur les épaules. Et ils ont commencé à chanter. Tout le monde a commencé à dire que sa bonté dure pour toujours. Ils ont adoré. Dieu a été satisfait. Et quand il a été satisfait, qu'est-ce qui s'est passé? Inoué est descendu et a pénétré dans le lieu, parce que quand Dieu est touché, il réagit toujours. Peut-être aujourd'hui on ne voit pas la nuée, mais Dieu agit toujours. Amen. Dans l'Ancien Testament, on voyait la nuée. Parce que souvent il marchait par la vue. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, on ne voit pas la nuée physiquement, mais on sait qu'il y a une nuée quand on adore Dieu en esprit et en vérité. Parce qu'on ne peut pas adorer Dieu et que Dieu ne réagisse pas. Tu dis non, je n'ai rien vu. Mais qu'est-ce que tu veux voir? Tu ne dois pas voir, tu dois croire. J'ai dit tu ne dois pas voir, tu dois croire. Heureux celui qui croit sans. Sinon tu es qui? Tu es Judas. Non, tu n'es pas Judas, tu es Thomas. Donc Thomas, il voulait voir d'abord la cicatrice. Mais Jésus dit, il est béni celui qui croit sans voir la cicatrice. Il n'a pas besoin de ça. Alléluia. Donc nous sommes toujours dans l'Ancien Testament.
où nous allons voir que Dieu veut quelque chose. Beaucoup de gens, il y a des chrétiens qui ne prient même plus. Ici, parmi nous, pas seulement sur YouTube, ici, il y a ceux qui ne prient plus. Chaque dimanche, tu vas à l'église, mais le matin, tu n'arrives plus à prier. La plupart des gens qui ne prient plus, c'est parce qu'ils sont déçus. Ils disent, à quoi bon prier? Pourquoi prier alors que je ne suis pas exaucé? Alléluia. Il y a un niveau qu'il faut atteindre. Il ne faut pas seulement prier pour être exaucé. Il faut prier pour avoir une solide relation avec ton Créateur. La prière, c'est la relation avec Dieu. C'est ça qu'il faut d'abord faire. Amen. Alors, tu ne peux pas continuer de prier tous les jours. Tu ne peux pas prendre le temps de faire un sacrifice. Tu ne peux pas prendre le temps de jeûner si tu ne comprends pas la nature de Dieu et combien Dieu aime le sacrifice de la prière, le sacrifice de la louange, le sacrifice des actions. Il y a des actions de grâce. Amen. Beaucoup de chrétiens ne donnent plus aujourd'hui. Pas seulement l'argent, même le temps. L'argent, n'en parlons pas. Parce que tu dis, je donne un peu, ça ne change pas, je laisse. Je laisse, la situation est normale, donc tout va bien. Donc tu n'as pas compris la nature de notre Dieu. Dieu aime le sacrifice. Alléluia. On va maintenant dans Malachie, le premier chapitre, verset 12. On va voir comment Dieu réagit quand les gens se moquent de lui. On va voir comment il a dit. Mais, verset 12. Mais vous les profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Continue. Vous dites, verset 13. Vous dites, quelle fatigue, et vous les dédaignez, dit l'Éternel des armées, et cependant vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Attends, ici, Dieu est en train de les blâmer. Pourquoi? Il donnait des offrandes, oui ou non? Il donnait des offrandes? Attends, ici on dort. Les gens ici dorment. Est-ce qu'il donnait des offrandes ici? Oui. Mais pourquoi est-ce que Dieu les blâme alors qu'il y a des offrandes? Pourquoi? C'est quoi? Je veux qu'on cause. D'abord, on blâme souvent ceux qui ne donnent pas les offrandes. Oui ou non? Alors maintenant, Dieu blâme ceux qui donnent des offrandes. Alors, pourquoi est-ce qu'il les blâme alors qu'il donne les offrandes? Il n'est pas satisfait de quoi? De la nature. Ce qui compte, ce ne sont pas les offrandes, mais c'est la nature. Ici, je parle d'offrande. Quand je parle d'offrande, on voit seulement l'argent. Mais le sacrifice que tu fais, l'effort que tu fais, Dieu est touché pas par la quantité, mais par la qualité. Donc, la nature de ton offrande compte devant Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, cette femme, cette vieille, dans Luc 21, je crois, il a dit, cette vieille a donné plus que tout le monde. Elle était pauvre, elle avait tout ce qu'il avait pour vivre 1 ou 2 jours, elle a tout donné. Jésus a dit que ce qu'elle a donné, c'est mieux que les riches, ceux qui sont des millionnaires. Pourquoi? Parce qu'elle a donné avec amour, elle a donné ce qui est cher pour elle. Donc, en d'autres mots, l'offrande qui compte devant Dieu, c'est l'offrande qui compte pour toi. Je vais le répéter 3 fois. J'ai dit ça une fois? Ok, la deuxième fois, l'offrande ou le sacrifice qui compte pour Dieu, c'est le sacrifice ou l'offrande qui compte pour toi. Ça vient un peu. Je vais répéter la 3e fois. Parce que ça, c'est la base de tout ce que je vais dire. L'offrande ou le sacrifice qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est l'offrande ou le sacrifice qui a de la valeur à tes yeux. Ça commence à venir. Alors, il ne faut pas dire, moi, je n'ai pas beaucoup, je suis un peu... Non, lui, il peut donner parce qu'il est riche. Ce n'est pas question de riche ou pauvre. C'est question de valeur pour toi. Nous pensons que ça impressionne Dieu parce que c'est grand. Non! Pourquoi ça n'impressionne pas Dieu quand c'est beaucoup, quand c'est grand? Pourquoi? Parce que Dieu a tout. Tout ce que tu peux donner à Dieu, c'est pour lui. Tu ne peux pas impressionner Dieu par le nombre de maisons que tu donnes ou les heures que tu passes dans la prière. Ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Dieu est impressionné quand tu lâches quelque chose qui a de la valeur pour toi. Alléluia. C'est pour cela qu'il a donné
la chose la plus précieuse pour lui, c'était Jésus. Amen. Et là, quand tu donnes à Dieu, Dieu ne regarde pas combien c'est grand, combien c'est important pour les autres. Il regarde combien c'est important pour toi. Ce qui n'a pas... Alors, il faut écrire. Je vais aller sur des stylos. Il faut écrire cette phrase, s'il vous plaît. Même sur YouTube, il faut écrire cette phrase. Ce qui n'a pas de valeur pour toi, n'a pas de valeur pour Dieu. Ce qui n'a pas de valeur pour toi, n'a pas de valeur pour Dieu. Là, je ne parle pas seulement du matériel, de l'argent, je parle même du temps que tu consacres pour Dieu, l'effort que tu fais pour chercher Dieu, tout sacrifice que tu fais pour Dieu. Si ça n'a pas de valeur, si ça ne te coûte rien, ça ne veut rien dire aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On n'a pas le temps de lire tout ça, mais vous connaissez l'histoire de David, c'est dans 2 Samuel chapitre 24. Amen. Un roi qui s'appelait Aravna, vous le connaissez? Vous l'avez entendu parler? Lui, il a donné à David un terrain. Il dit, je te donne tous ces hectares, je te donne même les sacrifices, tout gratuitement. Donne à ton Dieu. Si c'est toi, tu dirais quoi? Merci beaucoup. Amen. Que Dieu te bénisse. Et tu vas prendre ça, tu vas faire quoi? Tu vas donner. Mais David avait la révélation. David savait qu'il ne peut pas donner quelque chose. Il a dit, non, 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 pas comme ça. Tu ne peux pas voler ma bénédiction. Je n'accepte pas que tu me donnes gratuitement. Je ne peux pas donner à Dieu quelque chose qui ne m'a rien coûté. Pourquoi? Parce que David savait, le roi David savait, que s'il me donne, et que moi je donne, qu'est-ce que moi j'ai dépensé? Ça ne m'a rien coûté. C'est comme les petits enfants qu'on donne dimanche, tu donnes l'argent pour que l'enfant donne l'offrande. Et l'enfant dit, ah, j'ai donné, tu n'as rien donné. C'est ton papa qui a donné. Donc il faut donner ce qui t'appartient, ce qui est important pour toi. Il faut donner ce que tu ne peux pas donner à un petit maïbo de la rue. Il faut donner ce qui a de la valeur pour toi. Même quand tu pries, il faut que la prière que tu donnes, ça te coûte quelque chose. Quand ça te coûte quelque chose, ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Alors maintenant, si on retourne dans Malachie, le chapitre 13. Chapitre 13. Cependant, vous amenez ce qui est dérobé. Quelque chose qui est dérobé, qui est volé, boiteux. On amène un mouton qui boite, une vache qui boite. Ça va coûter combien au marché? Quelqu'un qui cherche un chien, on ne parle pas de chien. Tu vas chercher, là où on vend des chiens, est-ce que tu vas acheter un chien qui boite? Non, même s'il est beau, tu ne peux pas l'acheter parce qu'il boite. C'est un défaut. Ceux qui boitent, ceux qui est infirme. Donc on apporte les sacrifices qui sont malades. Et ce sont les offrandes que vous faites. Point d'exclamation. Dieu n'est pas content. Alléluia. Puis-je les agréer de vos mains? Donc ça dit que oui, vous avez donné. Est-ce que vous voulez que je sois content, moi? Alors, pourquoi Dieu n'est pas content? Ce n'est pas parce qu'il veut privilégier les riches. Non. Parce que ceux qui ont mené, ceux qui boitent. Vous me suivez? Ceux qui ont mené, ceux qui boitent, ça veut dire quoi? C'est rare que tu trouves une vache qui boite. Oui ou non? Tu as déjà vu ça? C'est rare. C'est rare que tu trouves un mouton qui boite. Alors, parmi les 100 moutons, tu as choisi celui qui boite, qui ne coûte rien. Et tu dis, Seigneur, je t'amène. Alors, tu as gardé ce qui est important pour toi et tu as pris ce qui n'a pas de valeur pour Dieu. Et Dieu trouve ça comme une insulte. Verset 14, pasteur. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous est sacrifié au Seigneur une bête chétive. Attends, est-ce que vous avez suivi? Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que vous êtes froid. Est-ce que vous me suivez? Ceux qui me suivent, faites comme ça. Alors, vous ne réagissez même pas quand pasteur lit des choses tellement importantes. Moi, quand je vois dans la Bible maudit, je fais attention. Je ne veux pas être maudit. Je veux être béni. Qui veut être béni comme moi? Alors, il dit maudit. Non, 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 non. Maudit soit le trompeur. Il y a beaucoup de chrétiens trompeurs par rapport à Dieu.
Et quand tu trompes Dieu, tu attires la malédiction dans ta vie et tu commences à accuser les sorciers. Ce sont les sorciers, ce sont les satanistes. Mais est-ce que tu as ouvert la porte? Il dit, maudit soit le trompeur qui, dans son troupeau. Alors, ici, on parle de troupeau parce que c'est dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on ne parle pas de troupeau. On parle de toi, aujourd'hui. On parle de ton temps. On parle de ta santé. On parle de ton compte bancaire. C'est ça ton troupeau aujourd'hui. Amen. Alors, tu voues et sacrifies au Seigneur une bête chétive. Chétive, ça veut dire faible, qui n'a pas de valeur. Donc, ça veut dire que tu choisis ce qui n'a pas de valeur, mais tu ne donnes pas à Dieu ce qui a de la valeur. Amen. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. Mon nom est redoutable parmi les nations. Alléluia. Wow. Verset 8. Je veux qu'on relise le verset 8. Est-ce qu'on peut lire le verset 8? Ok. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle. Attends. Quand vous offrez. Je vais rentrer. Vous n'êtes pas avec moi. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Quand vous offrez quoi? Moi, quand j'enseigne, j'aime qu'on dialogue. Je veux que vous répondiez. Sinon, je vais aller à Abidjan. Les Ivoiriens répondent. Alléluia. Quand vous offrez quoi? Une quoi? Une bête quoi? Est-ce que c'est bon? C'est quoi alors? Alors, c'est parce que je dis des bêtes. C'est quand tu donnes quelque chose qui n'a pas de valeur. Est-ce que c'est bon? Non, ce n'est pas bon, c'est mal. Quand vous offrez un sacrifice, une bête, n'est-ce pas mal? Donc, autrement dit, ce n'est pas bon ce que tu fais, parce que ce que tu as donné n'a pas de valeur pour qui? Non, pas pour Dieu, pour toi d'abord. C'est ça, il faut comprendre. Beaucoup de gens sautent directement à Dieu. Non, ne saute pas à Dieu. Regarde toi d'abord. Est-ce que ça a de la valeur pour toi? Est-ce que cette bête aveugle, qui va l'acheter? On ne va pas l'acheter. Même si on ne te donne rien du tout. Un peu d'argent. Alors, ce qui n'a pas de valeur pour toi, tu viens manipuler Dieu. Fais comme les autres, je donne. Je précise que je ne parle pas seulement de l'argent. Je ne suis pas en train de parler de prospérité. Même le temps que tu passes 1 heure devant le miroir pour le maquillage, pour l'habillement, pour toutes ces choses-là. Et tu passes 3 minutes, 5 minutes maximum devant Dieu. Qui a de la valeur? Ton corps ou Dieu? J'espère que tu ne regrettes pas d'être ici. Tu ne regrettes pas d'être ici? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Est-ce que c'est bon? Alors je veux que vous répondiez. Est-ce que c'est bon? Donc c'est quoi? C'est pas bon, c'est mal. Je lis au verset 8 que c'est mal. Alors, si tu crois que c'est bon, qu'il n'y a pas de mal après tout, est-ce que tu peux il y a ceux qui disent, tu peux te contenter de ça. Je vais vous prouver que combien Dieu est vexé. Il dit, offre cette boiteuse. Donc à qui? Pas à ton président. Excellence, monsieur le président, c'est pas ça. Pas à ton premier ministre. À ton gouverneur. Que tu respectes. Est-ce qu'il te recevra-t-il bien? Répondez. T'offrira-t-il bon accueil? Non. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Éternel des armées. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu donnes à Dieu, il se demande, est-ce qu'il peut donner ça à son chef, son professeur à l'école? Oublions le gouverneur. Ton professeur de mathématiques. Tu veux lui donner un cadeau parce que tu veux qu'il te donne de bons points. Tu vas chercher une poule qui ne voit pas. Professeur, un cadeau. Tu te moques de moi? Tu vas redoubler. Quand tu vas voir quelqu'un d'important, il faut qu'il voit que tu le respectes. Supposons que tu vas demander un travail. Tu es chômeur pendant 5 ans.
Et tu dépends de ton petit frère. Tu es chômeur. On t'a dit qu'il faut voir le CEO, la DG, le président, directeur général, il veut te rencontrer et tu as 1000 chances d'avoir un travail. D'abord, tu ne fais pas y aller en culotte. Parfois, même si tu n'as pas de cravate, tu peux emprunter un ami. Est-ce que tu peux me prêter ta cravate? Pour juste 24 heures. Après ça, je vais te rendre ça lavé. Ils t'ont dit qu'il faut être là à 5 heures du matin. Est-ce que tu vas être en retard? Non. Qui est censé être en retard? Toi ou le patron? Donc tu es censé arriver avant le patron. Il faut suivre l'enseignement que j'ai appelé enlève d'abord. Parce que quand tu veux le visa américain, qui a déjà fait l'interview à l'ambassade des États-Unis? Il n'y en a pas. Même si tu as raté, tu n'as pas eu ça, mais il faut... C'est pas grave. Ok. Alors, on te dit à 7 heures du matin, il faut être à l'ambassade. Et tu n'es pas là à 7 heures, tu es à 6h30 parce qu'il y a la sécurité, on te prépare. Et à 7 heures du matin, tu fais l'interview. Et si tu arrives à 7h15, est-ce que tu vas faire l'interview? Non. Tu vas retourner à la maison sur Internet, demander un rendez-vous un mois après, peut-être. Alors, comme tu veux vraiment ce visa, tu ne dors pas. Tu pries. Et tu arrives même là avant. Et tu te concentres. Tu te prépares. Comment tu vas répondre? Parce que c'est important. Alors maintenant, l'autre qui cherche le boulot, à 5 heures du matin, il est chez la DG. Il est dans un beau bureau du PDG, le président, directeur général, et il est en train de te parler. Alors, parle-moi de toi. Monsieur le président, une seconde. Oui, petit frère, moi je te dis, je suis avec le PDG. Tu ne peux pas me déranger comme ça. Et le PDG te regarde. Non, je vais t'appeler après. Juste après l'interview, je t'appelle. Oui, monsieur le PDG, on continue. Sors! Sors de mon bureau. Tu viens au travail ou pas? Mais c'est mon petit frère. Est-ce que tu auras le boulot? Maintenant, tu es en train de prier. Et tu entends le téléphone qui sonne. En train de prier. Attends, je suis en train de prier. Je vais te parler après. Et tu continues de parler en langue. Et ça sonne encore. Ne me dérangez pas, je suis en train de prier. Et quand tu fais ça, ton Dieu sait que tu ne pourras jamais le faire devant ton gouverneur. Et devant lui, tu t'amuses. Ah, c'est mon Dieu. Kama kawaida. On vexe Dieu. On rit, mais ça vexe Dieu. Dieu veut que tu le respectes. Josué veut voir qu'il est au-dessus de ton PDG, au-dessus de ton président, au-dessus de ton ministre, au-dessus de tout le monde. Dans le monde entier, dans beaucoup de pays, 90% des pays, dans les églises, les chrétiens sont toujours en retard. La majorité sont en retard. Mais ils ne sont pas en retard au boulot. Au bureau, au boulot, ils ne sont pas en retard. Tu es là parce que tu veux le pain. Mais tu ne sais pas d'où vient le pain. Ça ne vient pas du chef, ça vient de Dieu. Et c'est lui qui est plus que ton chef. Et Dieu veut plus d'importance, plus de respect que ton chef dans la chair. Amen. C'est pour ça qu'il y a ceux qui sont corrects au travail quand le chef est là. Dans Ephésiens 6, Paul dit, il ne faut pas être correct quand le chef est là dans la chair. Même s'il est absent, il faut craindre ton chef parce que ton vrai chef, ce n'est pas lui de la chair, c'est un autre chef qui est au-dessus. C'est lui qui l'a mis au-dessus de toi. Donc il faut voir que ton chef au travail, c'est Dieu qui l'a établi. Donc même s'il n'est pas là, tu fais le travail correctement, même si tu ne te vois pas. Tu fais tout ce qu'il faut devant ton chef dans la chair parce que tu penses que c'est lui qui te donne la promotion. Tu n'as jamais compris que la promotion ne vient pas d'un homme. La promotion vient d'en haut. Ça ne vient ni de l'est ni de l'ouest. Ça vient du ciel. C'est Dieu qui donne la promotion. Ceux qui ont compris sont corrects quand le chef est là ou il n'est pas là. Parce qu'ils se concentrent à qui? À celui qui est au-dessus de tout. Voilà pourquoi Dieu dit non, donne ça à ton chef, à ton gouverneur. Donc ça veut dire que s'il ne peut pas te recevoir, pourquoi tu veux que moi, l'Éternel des armées, moi qui ai créé le ciel et la terre, moi qui t'ai créé et qui a créé ton gouverneur et le roi,
Les gens tremblent devant le roi. Et moi, je suis le roi des rois. Et vous me négligez. Quand tu vas comprendre ça, tu ne vas plus être en retard dans la prière. Tu auras une vie de discipline. Tu dis, chaque matin, je me lève à telle heure. Et tu vas te lever, que la chair le veuille ou pas. Pourquoi? Parce que tu veux. Moi, je veux toujours impressionner Dieu. Beaucoup de gens veulent impressionner les autres. Alors, tu te demandes, qu'est-ce que les gens vont dire? Waouh! Quand ils disent, waouh, tu es le meilleur, tu es la meilleure, tu es content ou contente. Pourquoi tu ne te demandes pas, qu'est-ce que le ciel dit? Qu'est-ce que le ciel dit? Moi, j'ai toujours dit, il y a des statuts du ciel, pas de WhatsApp, du ciel. Va sur le statut du ciel, poste là. Pour que les anges soient satisfaits de ce que tu fais. Alléluia. Amen. Et ça va changer ta relation avec Dieu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Parce qu'il ne veut pas partager la gloire avec quelqu'un d'autre. Il veut la gloire pour lui. Nous sommes créés pour sa gloire. Nous sommes créés pour sa gloire. Il faut le comprendre. Dieu aime passer du temps avec quelqu'un qui le respecte. Il y a des gens qui passent des heures ou des jours, une semaine, 21 jours, dans le jeûne. Ils perdent 5, 10 kilos. Squelettique, comme ça. Mais ils ne respectent pas Dieu. Dieu veut le respect. Passer du temps dans la prière, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui compte d'abord. Ce qui compte, c'est la valeur de ce que tu donnes. Est-ce que tu donnes quelque chose qui compte pour toi? J'aime dire que quand tu n'as pas envie de prier, c'est le meilleur moment de faire quoi? De prier. Parce que là, il y a opposition et tu donnes quelque chose qui est cher pour toi. Tu quittes le lit alors que la chair ne veut pas quitter le lit. Et c'est un moment spécial pour Dieu. Quand quelqu'un a fait des kilomètres pour venir te voir, rien que pour te voir, ça veut dire qu'il te donne de la valeur. Tu es précieux pour la personne. Alléluia. Amen. Pas pour te demander l'argent. Il y a ceux qui viennent pour te demander l'argent, pour te demander quelque chose. Non, je ne parle pas de quelqu'un qui te cherche pour avoir quelque chose de toi. Juste pour te voir. Parce qu'elle t'aime. C'est ça que Dieu veut. Amen. On va dans Psaume, chapitre 50, verset 7. Écoute, mon peuple, et je parlerai Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Attends, ici, c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Mais j'aime beaucoup le chapitre 50 parce qu'il y a la révélation du Nouveau Testament aujourd'hui. Il dit, je vais t'avertir. Dis à ton voisin, tu vas être averti dans quelques minutes. Dieu veut nous avertir. Alléluia. Ah non, c'est sérieux. C'est sérieux. Tu vas être averti. Et tu ne diras pas, je n'ai pas su. Parce qu'aujourd'hui, tu vas savoir. Alléluia. Verset 8. Dieu, encore une fois, Dieu n'est pas content, mais on va voir quelque chose de très important ici, le verset 8. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Attends, Dieu te fait déjà des reproches, comme il fait des reproches à beaucoup ici, à d'autres ici YouTube. Mais il dit, en fait, ici, il y a une chose. Il y a la catégorie 1, 2, 3. D'accord? La catégorie 1, c'est ceux qui ne donnent rien du tout. Je ne parle pas de ceux-là. Ici, on parle de ceux qui donnent quelque chose, mais qui ne plaît pas à Dieu. C'est là qu'il faut changer la nature de ce que tu donnes. Amen. Alors, je ne te reproche pas. Ce n'est pas pour tes sacrifices que tu fais. Donc, autrement dit, tes prières, tes sacrifices, tout ce que tu donnes. Je ne suis pas contre ça. Là, c'est à notre niveau. Parce que dans Malachie, on voit que Dieu reproche à ceux qui nous donnent de mauvaises choses. Mais ici, il donne quelque chose qui n'est pas mauvais. Oui ou non? Il donne quelque chose qui est réel. Pas des boiteux, pas des infirmes, des choses qui sont correctes. Alors, vous qui donnez, surtout les choses matérielles à Dieu, Dieu dit, je ne te reproche pas à cause de ça. Donc, si je ne te reproche pas à cause de ça, donc je te reproche pour quelque chose d'autre. Tu veux savoir laquelle? Ok, je vais parler à 5 personnes qui veulent savoir laquelle. Les autres peuvent sortir, vous allez revenir après. Donc ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Continue. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Autrement dit, tes offrandes sont constamment devant moi. C'est sur la table, tu donnes, c'est constamment devant moi. Parce que quand c'est constamment devant Dieu, ça dit que Dieu n'a pas rejeté ça.
Quand c'est mauvais, il dit, je ne veux pas voir ça. La première chose dans Malachie, il ne voulait même pas voir ça, il ne voulait pas du tout. Mais ici, il accepte, il dit, c'est pas mauvais, je n'ai pas rejeté ça, et c'est constamment devant moi. Alors tu te demandes, si c'est constamment devant toi, alors pourquoi crier? Où est le problème? Il y a un problème. Dis, il y a un problème. On va découvrir où est le problème. Verset 9, on continue. Je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison, ni de boucs dans tes bergers. Attends, il y a une contradiction ici. Verset 8, il dit, c'est constamment. Donc j'ai pris ça. 9, je ne prends pas ça. C'est comme s'il change. Mais là, il nous amène quelque part. C'est ce que je dis. Je dis souvent que ce chapitre, c'est une révélation de la nouvelle alliance. Alors, maintenant, ce que tu donnes comme taureau, comme sacrifice, c'est pas mauvais. Tu as donné quelque chose de bien, c'est bon, c'est devant moi. Alors, maintenant, je ne prendrai pas ça, ni de bouc dans tes bergers. Pourquoi? Verset 10. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Alors, il dit, tous les animaux des forêts. En fait, tous les animaux que vous avez mis sur la table, vous m'avez remis ce que je vous ai prêté. Je t'ai prêté 3 télévisions. Tu prends une télévision, tu mets dans l'emballage cadeau. Christ, je te bénis. Attends, c'est pas l'autre que je t'ai donné? Oui, tu m'honores, mais ça ne m'impressionne pas. Parce que c'est moi qui l'ai acheté. Tu ne l'as pas acheté. Moi, je l'ai acheté. Et je te l'ai donné. Alors, le fait que parmi les 3, tu prends une, tu me donnes, quand même, c'est vrai, c'est un respect. C'est pour ça que je ne te reproche pas. Tu es dans le bon. Mais, dites-moi, il y a quelque chose qui manque. Tout, ça m'appartient. Verset 11. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Donc, tout ce que vous avez donné, ça m'appartient. Seigneur, je te donne ma maison. Qui t'a dit que c'est ta maison? Oui, le titre de propriété, c'est sur ton nom, mais ce n'est pas ta maison. Je te donne ma voiture. Ça m'a coûté cher, Seigneur, tu le sais. Ce n'est pas ta... Toutes les voitures que vous voyez là, ce ne sont pas vos voitures. Parce que tu peux rentrer, tu peux sortir. Où est ma voiture? Parti. Volé. Je crois que c'est une voiture. Est-ce qu'elle est encore là? Donc ta voiture, tu peux rentrer, elle est volée ou elle est brûlée. Donc ce n'est pas ta voiture. Les enfants que vous avez laissés à la maison, ce ne sont pas vos enfants. Vous avez le même ADN, mais ce ne sont pas vos enfants. Parce qu'il peut prendre ça quand il veut. La femme que tu as dotée, ce n'est pas ta femme. Ça choque. Oui, c'est ta femme aux yeux des hommes. Mais quand Dieu te regarde, je te l'ai prêtée. Elle est ta femme temporairement. Parce qu'au ciel, ce ne sera pas ta femme. Tu sais ça? Ton mari, chéri. Au ciel, il n'y a pas de chéri. Au ciel, tu n'as pas le temps de regarder ton mari, ton voisin. Tout le monde regarde une seule personne. Dans l'adoration. Jésus a dit au ciel, il n'y aura pas d'hommes et de femmes. Donc ton chéri, c'est ici. J'ai dit ça en couple, non, c'est pas bon. Mais au moins, je vais la reconnaître quand même. Pourquoi tu parles comme ça? C'est le sang qui parle en toi. Parce que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux. Avant de monter au ciel, tu vas changer un autre corps qui est incorruptible. Tu n'auras plus les pensées de ce monde. Alléluia. Donc, tout ça, les champs, les maisons. Ok, verset 12. J'aime beaucoup le verset 12. Lis le verset 12. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Stop. Si Dieu avait faim, Ésaïe a dit, Axel, quand même, cherche quelque chose, va au marché. Non. Si moi j'ai faim, si je suis, et que j'ai faim, et que je veux une chèvre, je n'ai besoin
de personne. Je n'ai pas besoin de ta permission. Si tu as 10 chèvres, je viens, je prends tout ce que je veux sans ta permission. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Parce qu'il y a des gens qui donnent à Dieu, disent, ah, quand même, Seigneur, tu vois, je suis important. Tu n'es pas important. C'est lui qui est important. Tu l'as fait parce qu'il est important, pas parce que tu es important. Car le monde est acquis. Et tout ce qui les renferme. Quand on dit tout ce qui les renferme, tout ce que tu vois ici. Le micro, le baffle, piano, les voitures, la maison que tu as construite, l'enfant que tu as, la femme que tu as, la banque centrale, la Banque mondiale, le FMI, les institutions, les blancs, les noirs, les chinois, les montagnes, les océans, les mers, tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible, ça m'appartient. Tout ce que le monde, tout ce qui renferme le monde, ça m'appartient. Tu ne peux pas impressionner Dieu quand tu lui donnes quelque chose qui lui appartient déjà. Mais c'est pas bien quand tu ne donnes pas, c'est tu t'attires la malédiction quand tu ne donnes pas. Parce que tu es censé donner en montrant ta gratitude. Quand tu donnes, c'est la gratitude. Tu dis, Seigneur, tu m'as donné ça. Je vais t'honorer en te donnant ça. Je vais te donner ça en retour. Parce que je te respecte. Parce que je te crois. Parce que je vais te montrer que je suis reconnaissant. Mais Dieu n'est pas impressionné. Dis à ton voisin, il n'est pas impressionné. Pourquoi il n'est pas impressionné? Verset 13, tu vas comprendre pourquoi il n'est pas impressionné. Est-ce que je mange la chair de taureau? Voilà pourquoi il n'est pas impressionné. Est-ce que je suis impressionné? Est-ce que je vais manger ça moi? Alors tu dis, Seigneur, je t'ai donné 1 million de dollars. Qu'est-ce que je vais acheter? Est-ce que moi j'achète? Est-ce que moi je vais au marché? Est-ce que moi je construis des maisons? Alors comment est-ce que tu peux m'impressionner alors que tu me donnes quelque chose que j'ai? Que je t'ai donné, tout ce que tu donnais. Quand on donnait des sacrifices aux Lévites, aux sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils faisaient de ces sacrifices? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Une partie, ils mangeaient. Voilà, ils vivaient de ça. Mais ils ne pouvaient pas manger tous les sacrifices des Israélites. Le reste, on faisait quoi? On brûlait. Oh, quelle perte. Ce n'est pas une perte. Et la fumée montait. Et c'est comme si ça montait devant Dieu. Avec un parfum de bonne odeur. Amen. Donc, ça dit que ce n'est pas qu'on jetait en haut pour que Dieu mange. Non. On brûlait. Pour dire, moi je ne mange pas ça. Je n'ai pas besoin de la chair. Est-ce que je bois le sang des boucs? Vous avez versé le sang, mais ce n'est pas pour moi que vous avez versé ça. C'était pour m'honorer. Amen. Amen. Alors, une question. Alors, où est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qui l'intéresse? Qu'est-ce qui l'impressionne? Qu'est-ce qui l'impressionne? Quand tu veux voir quelqu'un qui est important, un roi ou un chef, tu veux quelque chose de lui. On te dit, avant de le voir, il faut donner quelque chose pour l'impressionner. Ou bien, ok, parlons d'un ami. Ton ami qui a l'anniversaire. Ceux qui fêtent l'anniversaire. Maintenant, on fête encore. Hein? En Afrique, on fête. Il y a un temps, on ne fêtait pas vraiment. On fêtait pour les petits-enfants. Mais aujourd'hui même, il y a un vieux de 50 ans. Oui, oui, joyeux anniversaire. Quelqu'un de 70 ans avec les cheveux blancs, joyeux, il vient. Alors, quand tu vas voir quelqu'un qui fête son anniversaire, alors, on te dit, il faut donner un cadeau. Qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce qui va te venir dans l'esprit? La chose qu'il aime. Pourquoi? Parce que tu veux l'impressionner. Quand il va ouvrir, waouh! En Afrique, je ne sais pas dans d'autres pays, mais chez nous, ici, la plupart, quand tu donnes un cadeau, que ce soit un anniversaire ou une maman qui a eu un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Merci beaucoup. Il prend le cadeau dans la chambre. Mais dans d'autres pays, surtout en Europe, avant d'aller à la chambre, on ouvre devant tout le monde pour voir ce que tu as donné. Et quand la personne est en train de déballer, parfois on complique pour que ça te prenne du temps. La personne qui a donné, il regarde le visage. Est-ce qu'elle va aimer? Est-ce qu'elle va aimer? Je vais voir son visage. Parfois, non, elle pleure. Tu m'as donné quelque chose, j'ai tellement rêvé. Donc, il va te demander, qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qui va la toucher? Qu'est-ce qui va l'impressionner?
Quand tu vas devant Dieu, pense à ce qui peut le toucher, ce qui peut l'impressionner. C'est ça que tu dois chercher. Alléluia. Tu as un cadeau bien emballé et la personne ouvre. Il y a un bic, pas stylo, bic. Le bic qui coûte combien? Ça coûte combien maintenant? Non, quand je dis 1000 francs, ils vont penser que c'est beaucoup d'argent. Un dollar, c'est combien? $1. Combien? 0,00 $. Et si je te vois me donner un bic de 0,00 $, qu'est-ce que je veux dire? Je vais faire semblant. Merci, que Dieu te bénisse. Et dans le cœur, quand même, ça c'est vraiment. Même la personne, même un garçon de la rue, tu ne peux pas donner ça. Donc il est allé dans le magasin en pensant à moi et c'est ça qu'il me donne. Le cadeau montre la valeur de la personne à qui tu donnes le cadeau. Donc tout ce que tu donnes à Dieu, Dieu voit comment tu le respectes par la nature de ce que tu lui donnes. Si tu donnes quelque chose qui n'a pas d'importance, ça veut dire qu'il n'a pas d'importance. Parce qu'il sait comment tu vas traiter ton chef au bureau. Il sait comment tu vas traiter ton patron, ou ton ministre, ou ton gouverneur. Et comment tu le traites lui. Il se sent inférieur. Et c'est un Dieu jaloux. Voilà. Tout le monde se demande, qu'est-ce que cette chose? Waouh! Si je pouvais savoir la chose que je suis aime, vraiment, je donnerais tout. Qui donnerait tout? Tout ce que tu peux donner à Dieu, c'est lui qui te l'a donné. Tout ce que tu peux donner à Dieu, il te l'a déjà. Mais il y a une chose que tu peux lui donner qui ne t'a pas donné, qui vient de toi. Et c'est cette chose qui fait la différence. En plus des autres choses que tu donnes, la chose la plus importante, ça va valoriser tout ce que tu as déjà donné. Et cette chose se trouve au verset 14. Alléluia. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Action de grâce. L'adoration. La louange. Louer Dieu. Le remercier pour ce qu'il a déjà fait. Adorer. Le sacrifice de tes lèvres. C'est ça le sacrifice. C'est la chose que Dieu ne t'a pas donnée. Parce que tu donnes ça à cause de ce qu'il t'a déjà donné. Mais ce n'est pas ça qu'il t'a donné. Il t'a donné des choses. Et ces choses ont provoqué la louange. Et c'est ça qui touche Dieu. Il n'y a rien qui a plus de valeur que la louange et l'adoration. Alléluia. Waouh. Et quand tu dis au verset 14, verset 15, il dit, et invoque-moi au jour de la détresse. Après avoir donné l'adoration, invoque-moi. Beaucoup de chrétiens invoquent sans adoration, sans action de grâce. Donne d'abord l'action de grâce. Dans Actes chapitre 4, quand il y avait un problème, ils étaient persécutés. On dit, il ne faut plus parler de Jésus. Et la prière qu'ils ont priée, dans Actes, à partir du verset 23, 24, jusqu'au verset 30, ils ont commencé à adorer. Avant de parler du problème, ils ont commencé à adorer. Ils ont parlé de la création de Dieu. Toi qui as créé tout, la terre, les mers, tout. Et ils ont parlé de leur problème. Verset 15 vient après le verset 14. Il ne faut pas faire l'inverse. Alléluia. Ne commencez pas à parler de la détresse. Comment sortir de la détresse? Commence d'abord à parler de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu. Confesse le nom de Dieu. Waouh. On va sauter maintenant sur le pont. On va aller où? Dans le Nouveau Testament. Parce que quelqu'un peut dire, un incrédule peut m'écouter depuis le début, il dit, ça c'est l'Ancien Testament. Je vais voir le Nouveau Testament. Romains 12, le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ici, on ne parle pas de l'argent. On parle de quoi? Le corps. Qui n'a pas de corps ici? Donne ton corps comme un sacrifice, pas mort. Parce que les Lévites, quand tu menais un sacrifice, une chèvre morte ou une vache morte, on ne prenait pas ça. Il fallait que ce soit vivant.
par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu. Dites agréable à Dieu. Waouh, quand c'est vivant et saint, ça devient automatiquement agréable à Dieu. Et ça sera de ta part un culte qui est raisonnable. Philippiens, chapitre 4. J'ai tout reçu. Attends, il y a un verset que... J'ai écrit le verset 18 seulement. Est-ce que tu as le verset 19? Parce que le verset 19, c'est le verset préféré. Tu peux lire ça sur l'écran, pasteur. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Qui ne connaît pas ce verset, qui n'a jamais entendu parler de ce verset. Parce que ce verset est très populaire. Mon Dieu! Mais le verset ne commence pas par mon Dieu, il commence par hey. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient avant ça. Ça, c'est la conclusion de tout le chapitre. Si vous lisez le 4e chapitre, c'est tout le chapitre. Paul parle des Philippiens, comment ils étaient généreux. Comment est-ce qu'ils le soutenaient dans l'œuvre. Même quand il était en Thessalonique, les Thessaloniciens disaient que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu. C'est tout. Mais eux, ils envoyaient. Ils envoyaient les moyens. Ils envoyaient pour l'hôtel, pour le transport, pour tout. Et ils parlaient à qui? Aux Philippiens, pas aux Thessaloniciens. Alors, quand tu veux répéter le verset 19, et mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, c'est le résultat de ce qu'ils ont donné comme sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le verset 18 maintenant. Verset 18. Verset 18. J'ai tout reçu. J'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens. J'ai été comblé de biens. En recevant par Épaphrodite. Par Épaphrodite. Ce qui vient de vous. Ce qui vient de vous. Comme un parfum de bonne odeur. Attends. Comme un parfum. Quand on parle de parfum, ça veut dire qu'il y a sacrifice. Alors, c'est ce qu'il faut comprendre, que chaque sacrifice a un parfum. Toujours. Le sacrifice a un parfum. Ça peut être un bon ou un mauvais. Quand c'est un mauvais parfum, c'est quoi? J'ai vu un jour un article dans l'avion. Quelqu'un est dans l'avion, quelqu'un est allé à la toilette dans l'avion. Et il y a eu une odeur insupportable. Tout le monde souffrait dans l'avion à cause de la personne. Je ne sais pas ce qu'elle avait mangé. Et l'avion a été obligé de faire demi-tour, retourner en bas pour que ce problème sorte de l'avion. Et vider la toilette pour pouvoir voler. Il y a des odeurs qui sont insupportables. Il y a quelqu'un qui peut passer devant toi avec le parfum et tu as envie de le suivre. Parce que tu aimes le parfum. Avant d'entrer dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'on faisait avant? On mettait les aromates, on les brûlait et il y avait le parfum qui montait avant, qui entre dans le lieu très saint. Ça, c'était l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, le parfum vient de ta bouche. Les paroles que tu prononces dans la prière, ça peut être un mauvais ou un bon parfum. Amen. Donc, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite. Je me dis qu'Épaphrodite, c'est monsieur Western Union. Ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice. Dites sacrifice. Oh non, sacrifice. Il faut confesser avec foi. Un sacrifice. Que Dieu accepte. Et qui lui est agréable. Quand on dit que le sacrifice lui est agréable, ça veut dire qu'il y a des sacrifices qui lui sont désagréables. Quel est ton sacrifice? Qu'est-ce que tu donnes? Seigneur, tu connais ma vie. Je mets tout entre tes mains. En fait, je suis en retard. Ce n'est pas agréable à Dieu. Parce que la personne qui est importante pour toi, tu prends ton temps. Tu crées le temps. Tu cherches le temps. Il y a quelqu'un qui peut venir te visiter, même si tu es aller au travail, tu appelles au travail, je ne peux pas venir. Je vais vous expliquer demain, il y a quelqu'un de très important ici. Je ne peux pas. Je le vois une fois les 5 ans, et quand je le vois, ma vie change, je ne peux pas bouger. Parce qu'il est très important pour moi. Waouh. Hébreux 13, verset 15. Ton parfum vient d'où? De ta bouche. Et de ta poche aussi. On va voir ça. D'abord, on parle de la bouche. Par lui, offrons sans cesse à Dieu quoi? Parlez plus fort.
De quoi? Un sacrifice de louange. On explique, c'est-à-dire le fruit des lèvres. Dites lèvres. Qui confesse. Dites confesse. Waouh, son nom. Ça, c'est le sacrifice que Dieu ne t'a pas donné. C'est quelque chose que Dieu ne t'a pas donné. C'est quelque chose qu'il attend de toi à cause de ce qu'il a fait. Parce que s'il dit, c'est le fruit. Dieu a mis en toi des choses. Il t'a donné des choses, c'est la sémence. Et il veut récolter à travers ta bouche. Pas la bouche ceux qui se lamentent, qui disent, non Seigneur, c'est injuste. Jusqu'à quand, Seigneur? Ça, c'est pas le sacrifice qu'il veut. Ça, c'est désagréable à Dieu. Dieu s'éloigne de toi. Quand tu ne parles que du mal, il s'éloigne de toi. Il dira, jusqu'à quand ce peuple continuera comme ça? Donc, il faut confesser les choses positives. Alors, ça, c'est le sacrifice qui vient d'où? De la bouche. Mais cela ne suffit pas. Dites, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Alors, ce qui est important, c'est le verset 16. Commence par pasteur. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Deux choses. C'est quoi? La bienfaisance et la libéralité. La bienfaisance et la libéralité, ça ne vient pas de la bouche. Ça vient de la poche et de ton énergie et de ton corps. De ton temps. Tu crées un temps pour les pauvres, pour les veuves, pour les orphelins, pour l'œuvre de Dieu. C'est ça le sacrifice qui plaît à Dieu. Pourquoi ça? Car c'est quoi? Tout le monde, on va dire ensemble. Car c'est adopter sacrifice que Dieu prend plaisir. On répète. Car c'est adopter sacrifice que Dieu prend plaisir. Encore une fois. Car c'est adopter sacrifice que Dieu prend plaisir. Aïe, 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 aïe. Donc, si Dieu dit que c'est adopter sacrifice qui prend plaisir, ça dit que les autres sacrifices ne prennent pas. Qui veut plaire à Dieu? Maintenant, tu connais. Tu ne me diras pas, je ne l'ai pas su. Alléluia. Tu vas donner chaque jour un sacrifice de louange. Tu vas te lever le matin pour confesser son nom. Tu vas parler de sa grandeur. Tu vas parler de son nom. Tu vas parler de ce qu'il a fait pour toi il y a 5 ans, il y a 10 ans. Tu vas parler de ça. Tu ne vas pas te lasser de ça. Tu vas créer un temps pour lui. Amen. Et après ça, tu vas aller dans ton compte bancaire. Comme tu planifies tout pour les enfants, l'école, le loyer, les habits, le carburant, tout ce que tu planifies, tout ça viendra après. Dieu d'abord. Aïe, 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 aïe. La plupart, ils préparent d'abord le loyer, les enfants, la ration, le carburant. Seigneur, c'est fini. Je n'arrive même pas à terminer la liste. Tu sais pourquoi? Tu as mal commencé. Tu as mal commencé. Tu as fait Dieu le dernier. Alors qu'il doit être quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses te suivront après. Alléluia. Je crois que j'ai dit l'essentiel. J'ai dit l'essentiel. Tu vas changer ta façon de prier. Tu vas créer le temps devant Dieu. Tu vas lui parler sincèrement du cœur. Amen. Tu vas parler de sa puissance, de sa grandeur, de sa bonté. Tu vas rappeler à ton âme tous les bienfaits qu'il a fait dans le passé. Amen. Et après ça, tu vas donner quelque chose qui compte pour toi. Quelque chose, quand tu perds, ça te dit quand même c'était important. C'est ça. Tu dis, c'est important pour moi, Seigneur. Je te donne ce qui est important pour moi. Alléluia. Et quand tu feras ça, sa présence, sa nuée descendra dans ta vie. Que Jésus vous bénisse. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.